Bon les amis, comme vous pouvez voir, j'ai su entendre raison. Il y avait de très nombreux commentaires qui m'ont dit rebouche là, c'est dangereux ce que tu fais, ça craint. Donc bon, faut pas être plus bête que bête et tant pis, c'était une expérience. J'ai tenté, j'ai appris des choses et puis il faut savoir revenir sur ses erreurs quoi. Donc voilà, j'ai rebouché et ça me sert de parking normal pour le moment. Moi je me suis amusé avec la pelleteuse, je me suis entraîné. Donc tant mieux, c'était un bon début. Et puis à l'occasion, je referai ça mieux, mais là, il faudrait que je mette un peu d'argent de côté pour acheter beaucoup de béton. Voilà. Mais non, je déconne. Bien sûr que j'ai continué. À un moment, quand j'ai une idée en tête, il fallait pas me dire que ça allait pas le faire, hein, parce que moi, ça me donne encore plus envie d'aller plus loin. Donc j'ai continué, et vous allez voir de suite jusqu'où je suis allé. C'est compliqué, je travaille au compte-gouttes et j'arrive pas à bien avancer. Mais là, je viens de terminer après de longues études de plans comme d'habitude à faire un petit coffrage où je vais commencer à faire du béton. Donc là j'avais juste une planche de 4 mètres que j'ai coupée en deux, donc je vais commencer là. J'ai mis du coup à l'extérieur ou plutôt à l'intérieur des piquets ou à l'intérieur de la fosse, comme ça le béton va englober les piquets. Je commence par faire une première partie au fond. On va pas vraiment parler de couche de propreté parce que de toute façon c'est propre, les cailloux là. Si ça avait été de la terre, oui, on aurait dit un béton de propreté. Mais là, c'est pas nécessaire, mais de toute façon, ça va faire cet office puisque je vais pas avoir le temps de tout couler. Donc là, on est en fin d'après-midi. Je vais aller chercher la petite à l'école et au retour, je vais faire 2-3 bétonnières. Commencer à combler ici, remplir un peu là. J'ai aussi un écart de niveau parce que j'ai décaissé plus de ce côté que d'ici. Et puis là, j'ai un écart plus grand juste là que de l'autre côté. Donc ça, il faudrait que j'en parle au bureau d'études là parce qu'ils m'ont fait un truc un peu pas terrible. Mais je me plaindrai plus tard. Et donc je vais combler là. Ensuite, quand ça aura pris, je vais décaler mon coffrage vers ici, faire le reste, joindre mon béton. Enfin là, le prochain coup, je ferai le devant là. Et ensuite je remonterai et je reviendrai vers ici et je continuerai vers le bout de la fosse. Mais au moins, après les calculs, les estimations, ça me donnera déjà un premier morceau de fosse exploitable. Donc ça m'ira très bien. En fait, je me rends compte que c'est vraiment très grand ce que j'ai prévu. Pas forcément nécessaire. Mais bon, tant mieux, ça sera confortable. Je pourrai mettre un véhicule dessus et l'inspecter sur toute sa longueur sans devoir le retourner. Donc ça, c'est quand même un point positif. Pour une fois, j'ai vu les choses plus grandes que nécessaire. Normalement, je me contente de faire assez modeste, on va dire. Mais là, ça devrait le faire. Donc on continue ce travail d'expert. Et puis, une chose est certaine, je déteste faire des coffrages. Et voilà le lendemain, après 3 petites bétonnières. Alors si vous utilisez de la chaux, sachez que ça va prendre beaucoup plus de temps à durcir. Moi je fais un mélange chaux-ciment et du coup ça reste... c'est que je vais regarder là par exemple. Voilà, on peut encore le gratter. Après une fois que ça a bien durci, pas de problème. Mais ça met plus de temps, donc si c'est un ouvrage qui demande un temps de prise plus rapide, il faut mettre que du béton. Mais l'avantage de la chaux, c'est que ça a plus de souplesse et que dans le temps, c'est un peu auto-réparant, quoi. S'il y a des petites fissures, des petites choses comme ça, il suffit qu'il y ait de l'humidité, ça peut recarbonater et un peu s'auto-cicatriser. Voilà, donc là, j'attends que ça prenne un peu plus quand même. Je ne veux pas me précipiter et ensuite, je tirerai le coffrage vers ici. Je le fermerai là, ou là plutôt. Et je ferai donc bien le début et ensuite je remonterai et je continuerai par là-bas. Donc en fait je vais faire cette première partie à niveau et ensuite je continuerai sur le reste. Ouais, je pense. Bon, idéalement il faudrait que je continue un petit peu quand même encore là avant de remonter. Mais quand je mettrai des ferrailles qui dépasseront, le ferraillage sera vraiment solidaire sur toute la longueur. Voilà, là la dernière fois, j'ai fait ces oreilles, on va dire, pour englober le bord du ferraillage.
que j'ai un peu recoupé d'ailleurs, pour être sûr qu'il soit totalement englobé dans le béton, qu'il n'y ait pas un petit bout qui aille dans la terre et qui puisse rouiller. Parce qu'après la rouille se propage et ça peut faire sauter le béton avec le temps. Enfin, ça va même le faire sauter. Donc là, ils sont bien englobés. Et puis là, il n'y aura pas de souci. Mais ça, c'est un petit truc à faire gaffe. Ne pas laisser un bout de ferraille exposé. Après, je continue le béton. Et là, ce coup-ci, je vais vraiment monter à niveau. Et ensuite, je pourrai décaler mon coffrage. Ici, ça sera presque terminé. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, j'ai pas pu faire grand-chose. J'ai utilisé ça comme règle de maçon. Ça va très bien. Ah, c'était un truc qui m'avait filé avec le camion. Pour faire ça, quoi. Voilà. Il n'y a pas de mal. Vu que j'ai utilisé ma règle de maçon pour faire le toit du camion, ici, hop, ça c'est trop la classe. Et même si les gens qui critiquent, c'est juste parce qu'ils sont jaloux. Du coup, j'ai utilisé un bout en râpe du camion comme règle de maçon. Bon, devant, là, j'ai fait juste à l'œil le niveau, un peu en pente vers moi, légèrement. Et puis sur le côté, demain, je termine ça. Ça prend forme, j'aurai déjà, donc, bon, il faut quand même laisser bien prendre, hein. Je vais pas monter tout de suite dessus. Mais au bout de ouais, non, je vais quand même attendre quelques semaines. Je vais être sûr que ça prenne bien. Mais en tout cas, ce sera la première partie exploitable. Et ensuite, je continuerai par là-bas. Bon, en tout cas, ça commence à avoir une gueule qui m'intéresse plus. Je suis content. Faut que je prenne l'habitude. Hein. Donc là, je suis comment? Ouh, ah c'est bon, j'ai de la marge, c'est bien. Je crois quel mode? Elle patine ou quoi? Sur la boue. Voilà. Ça c'est bon ça. Voilà, ça me donne la place pour amener l'autre voiture. Je vais même l'avancer un chouïa encore. Ça c'est bon. Ah putain, déjà, rien que ça déjà. Trop bien pour l'accès
Et ouais, en hauteur, et je suis bien en hauteur. Oh putain, j'aurais à peine à creuser un petit peu. Ça va être royal. Voilà, je suis content. Ça va changer la vie. Ah oui, il a pété lui. Bon, les bouts de bois que vous voyez en dessous, ouais. Ils sont là juste pour caler mon coffrage. Les vis sont pétées quand je l'ai mis en place la dernière fois. C'est des vis de mauvaise qualité, il y avait trop de contraintes. Donc là, c'est tenu avec ça. J'ai pas cherché à refixer ça. Et ça ira très bien pour terminer. De toute façon, je suis un clochard, alors je fais avec des méthodes de clochard. Quand on a envie de clocher, il faut pas se priver. Oh mais qui c'est qui m'a coincé ce bout de tuyau là-dedans? Bien sûr, j'ai mouillé la précédente fournée de béton copieusement en plusieurs fois avant de commencer à poser cette couche. Et même après les jours qui suivent, je l'arrose tous les jours, plusieurs fois par jour. Surtout avec la chaux. Ça lui plaît bien. En fait, si on n'est pas pressé, le but c'est pas que ça sèche rapidement. Le but c'est que ça sèche le plus lentement possible et le plus fraîchement possible. Ça prend plus de temps à atteindre sa dureté max, mais ça sera plus solide après coup. Et voilà, le gros œuvre est terminé. Il me reste des finitions à faire. Mettre ça de niveau, à savoir mettre une planche devant et couler une petite chape pour mettre à plat. Ce sera la zone par exemple pour faire facilement une vidange. Juste on approche le véhicule dessus, on met le bac à vidange en dessous, on a l'espace, on peut faire ça proprement et on n'a pas besoin de mettre quelque chose en travers. Là je recréerai aussi je pense une petite marche pour pouvoir descendre ici plus rapidement entre guillemets si besoin. Bon, c'est pas vraiment nécessaire. Quoique je sais même pas si je vais en faire une. Plus tard, quand j'aurai le temps, je ferai un petit enduit sur le bord intérieur pour que ce soit un petit peu plus joli, même si personne ne verra, ça sera juste pour moi. En hauteur finalement, c'est pas mal. On verra mieux quand il y aura un véhicule dessus. Là, c'est juste là qu'il faut se baisser. Mais en fait, je vais pas avoir besoin de creuser plus, hein. Juste faire propre le fond de la fosse. Ici, tout ça aussi, ce sera rendu joli et propre. Je pense que je vais certainement couper les tôles, il n'y a pas besoin qu'elles aillent si loin. Finalement, ces deux piquets, je vais les laisser en place, mais je sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. Bon, en tout cas, je les laisse en place pour le moment. Et là, maintenant, je vais continuer d'aménager, enfin de mettre à niveau les bords de la fosse. Là, c'est parti, là, c'est là que j'ai fait le béton en dernier. On voit où c'est un peu plus sombre. Et ça fait plaisir d'être arrivé là.
J'ai la voix un peu bizarre parce que j'ai chopé la crève. Ah non, ça pardon, ça n'existe plus. J'ai chopé Covid. Même quand on se tord une cheville, on a Covid. Pas trop la forme en ce moment. Surtout après une dizaine de jours s'occuper des gamins. Les moucher 1000 fois par jour. Voilà. Donc ici après je ferai une petite balustrade bien sûr. Parce que là c'est dangereux. Les autres côtés c'est en pente donc c'est pas grave. Mais là petite balustrade. Et ici on pourra donc emmener un véhicule jusqu'à devant et travailler depuis cette zone si on doit intervenir sur le dessus du moteur et en même temps par en dessous. Ouais d'ailleurs après je peux rapidement descendre par là pour aller en dessous. Ça sera plus pratique que mon ancienne fosse. Bon, c'était pas long mais j'avais quelques mètres à faire en plus. Voilà, ben, ça fait plaisir que le gros soit terminé. Putain ça m'a mis du temps quand même. En fait il n'y avait pas énormément de temps à y passer. Mais ça m'a mis du temps parce que j'ai pas pu y consacrer beaucoup d'heures de travail d'affilée. Ah, ça souffle. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire l'inauguration officielle de la fosse. Là, bien sûr, il faut que j'attende que ça prenne encore. Et comme j'ai avancé progressivement, là, techniquement, c'est pas encore, ça n'a pas encore atteint sa dureté max. Au fond, on est bon. Même si ça continue à se durcir avec le temps. On peut déjà mettre un véhicule dessus, mais là, j'attends. Et maintenant, je vais couper des planches, enfin des planches, plus que c'était des, je sais plus comment ça s'appelait, des solives peut-être. Je crois que c'était des solives que j'ai pris. Traité classe 4, que je vais couper. J'ai pris des grandes longueurs en 4 mètres, je vais les couper en 1 mètre et fermer la fosse comme ça. Ce qui fait que j'aurai un petit écart, ce qui fait que là, ça sera un peu plus haut et là un peu plus bas. Et plus tard, je ferai pareil, une espèce de petite chape, un petit mortier pour niveler et qu'on soit à ras les planches. Et là du coup je garde le même système que j'avais fait sur mon autre fosse avec des planches que je peux retirer selon là où je dois travailler sous le véhicule. Si je dois travailler sur toute la longueur, il faudra toutes les retirer. Mais au moins si je ne mets pas un véhicule dessus, ça reste sécurisé pour les enfants, n'importe qui, moi. Enfin voilà, on ne risque pas de tomber dedans par inadvertance. Et puis des petites améliorations, on verra à l'avenir. Mais déjà, le gros est fait, ça va être fonctionnel et ça va grandement me faciliter la tâche pour plein de vidéos à venir. Donc ça, je suis quand même bien soulagé. Bon ben voilà. Il manquait pas grand chose, il en manque allez 3. Qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Je sais pas pourquoi j'en ai pas pris une de plus. Ouais bon, il manquait pas grand chose. Et ben moi ces derniers temps qui était en train de me dire que la scie circulaire sur batterie c'était pas l'idéal. Là elle a fait les 12 coupes. Je vous dis pas aussi vite qu'une scie sur secteur, mais bon sans brancher. Pour une scie qui vaut pas bien cher. Combien il reste de batterie? Je pense qu'un cran, ouais, mais elle s'est pas arrêtée. Donc voilà, elle est remontée dans mon estime. Et puis il a pas fumé ce coup-ci. Donc là elle a fait 12 coupes de 45 mm d'épaisseur sur c'est quoi 200 ça 21 cm. Donc voilà, bien pratique quand même. Si on n'a pas. Voilà, là j'étais à côté du garage, mais voilà, c'était pour tester. Donc ça elle l'a fait. Je laisse un petit peu d'espace.
c'est pas mal. Enfin, pour moi, c'est pas mal. Et ensuite, c'est ça que je vous disais, je vais faire donc un mortier ou un béton, enfin bref, en dur, à niveau, vraiment ici. Comme ça, les planches, elles seront parfaitement intégrées. Mais bon, normalement, une voiture peut passer là sans toucher les planches. Ouais, même avec un peu de marge. Même pour l'instant, c'est pas gênant de laisser comme ça. C'est pas comme si les roues allaient être forcément sur les... Non, bah les roues en fait elles vont jamais être dessus, à moins de mal s'aligner. Normalement les roues seront toujours de part et d'autre du bois. On va aller voir en dessous quelle gueule ça a. Ah oui, aussi, j'ai du coup pas fait mon idée initiale de faire une pente pour que ça draine ici. J'ai observé sur toutes les semaines depuis le début où j'ai commencé à creuser comment ça se comportait avec les fortes pluies. Il n'y a même pas la moindre flaque qui s'accumule là-dedans, donc ça justifie pas du tout de faire une pente au travers de tout ça. Là, ça sera toujours bien drainant et en plus avec les planches là, ça va faire les coulées l'eau un peu plus sur le côté. Mais bon, vraiment, je vous dis, même des jours et des jours d'affilée de flotte, ça n'a rien fait. À ce stade, combien j'ai de profondeur? C'est sûr qu'avec les planches, c'est bas. Allez, je vais au milieu. 149. 149 ici au milieu. J'ai mesuré, vous me croyez ou pas, je m'en tape. J'ai 85 de part et d'autre. Je ne vais pas vous montrer la mesure exacte. J'ai 85 ici et au début. Donc j'ai quand même été régulier, ouais, 80, allez, là 86 et au tout début j'avais mesuré tout à l'heure 85. Donc, des petits écarts, mais avec mon coffrage les plus artistiques, j'ai quand même le bon écart. À la base, l'endroit le plus mince c'est ici avec ce poteau que j'avais dû décaler parce qu'il devait y avoir une grosse roche. J'ai 55 au pied, sinon là j'ai soit 59. Là j'ai 62, 58 et à l'entrée 67. Là c'est un peu plus variable au niveau des pieds, mais ça me dérange pas. Et donc pour travailler, il suffira de décaler les planches. Là, même sans descendre plus, je devrais avoir la hauteur pour ne pas devoir me baisser sous une voiture. Bon, je mesure 1m71, donc si vous êtes plus grand, il faudrait le faire. Il faudrait aller un peu plus bas, mais d'ailleurs, je vais certainement en enlever un peu encore. Moi, je vais gagner un petit peu en profondeur. Mais déjà comme ça, c'est largement fonctionnel. Voilà, et puis quand j'aurai les bords en dur, je pourrai juste me contenter d'emboîter, j'ai pas besoin de regarder comment la planche est alignée, ça sera vraiment facile à utiliser. Là j'ai ma petite arrivée pour entrer un câble électrique et mettre une prise, et j'aurai directement de quoi me brancher avec n'importe une disqueuse, un poste à souder, n'importe quel appareil nécessaire en dessous, des capeurs thermiques, voilà, tout ce que je veux. J'en suis assez content. Prochaine vidéo d'inauguration. On va mettre le camion dessus. Prochaine fois. Comme toujours, contre-mètre. Tiens, t'as confiance dans ce que j'ai fait ou pas? Va dessus. Eh non, elle n'a pas confiance, elle va pas dessus. Elle sait que c'est douteux. Viens. Hors de question. T'es un grand malade. T'es un grand malade, Fabien. Bon, en attendant de racheter une planche, je vais mettre la remorque par-dessus. Elle est bien lourde parce que j'ai mes haltères que j'avais récupérées la dernière fois en espérant pouvoir reprendre un peu la remise en forme musculaire, mais j'ai toujours pas eu le temps.
ça donne quoi là? Ah oui, même elle passe de part et d'autre. Dites-moi si c'est bon. Non, ça passe pas comme ça. C'est bon là? Yes. Hop là. Voilà, bon déjà si la remorque passe dessus, comme ça entre les planches, enfin de part et d'autre des planches, c'est que ça sera pas un problème. Ah, je suis content, c'est cool. Du coup je suis même pas dans l'urgence de terminer le bord. Je le ferai bien sûr avant les prochaines gelées, donc avant l'hiver prochain, sachant qu'on est au printemps là, parce que bien sûr quand on a des espaces comme ça, l'eau peut trop facilement rentrer, geler et puis me faire fissurer les trucs. Donc je ferai ça, je terminerai ça proprement. Ah bah si au final elle a osé y aller, hein? Courageuse va. Alors en attendant l'inauguration et les prochaines améliorations, bon ça je vous avoue que ça urge vraiment pas. J'ai envie de le faire mais j'ai beaucoup d'autres priorités, notamment l'assainissement et créer mon chemin pour monter derrière la maison avec la micropelle. Mais j'essaye de vous faire l'inauguration officielle dès que possible. Bon, il faut que j'attende de toute façon que c'est bien pris, bien séché partout. Et rassurez-vous, ceux qui souhaitent que ça s'écroule, il y a peut-être encore une chance que ça se pète la gueule. Et comme l'espoir fait vivre, c'est pas parce que j'aurai réussi à mettre plusieurs fois d'affilée des véhicules dessus que ça s'est pas écroulé, que ça n'arrivera pas à l'avenir. Donc gardez espoir. Hein? Tu viendras me chercher comme un petit chien d'avalanche. Il faut que je lui mette un petit tonneau avec du cognac ou je sais pas quoi dedans là pour me requinquer dès qu'elle m'aura sorti. En tout cas, une fois de plus, c'est en faisant qu'on fait. C'est peut-être pas dans les règles de l'art, c'est peut-être pas selon les désirs de tout le monde, mais c'est à ma manière. Ça me convient pour l'instant. J'hésiterai pas à vous faire des retours sur son évolution. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. A plus.